Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, mes chers amis qui suivez la retraite chez vous, nous abordons maintenant le troisième panneau du triptyque du rosaire que nous contemplons en lecture mariale. Donc le sous-titre de la retraite, c'est le petit cahier que vous aurez lorsque vous ferez la retraite en live, par exemple à Notre-Dame du Chêne en juillet ou bien à Poissy en août. Donc de Marie à la Trinité, selon la belle expression du Père Vessière, la grâce du Fils dans les mystères joyeux, la charité de Dieu le Père dans les mystères douloureux, et maintenant, très important, parce qu'au fond peu connu et pas assez vécu, la communion du Saint-Esprit. À ce propos, j'ai écrit un petit livre très court, donc qui a l'avantage d'être très court et d'avoir une excellente préface de l'excellent Monseigneur Macaire sur les dons du Saint-Esprit, et je vous conseille de vous le procurer. Vous le trouverez en ligne, parce que le Saint-Esprit est insuffisamment intégré à notre vie spirituelle, et tous ces 5 mystères que nous allons parcourir, justement, nous mettent dans la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus une vie qu'un discours, donc nous allons voir qu'il va provoquer la résurrection, d'une certaine façon, la résurrection de notre Seigneur en communiquant, en prenant son humanité sainte dans sa communion, ensuite le faire monter au ciel dans l'ascension, et puis, dans le mystère central, la Pentecôte, descendre ensuite sur les apôtres, et donc sur nous indirectement, afin de prendre l'Église dans sa communion, et les 2 derniers mystères, l'archétype de l'Église, la Sainte Vierge, donc en pleine communion avec le Saint-Esprit. Donc c'est un mystère profond, un mystère, je dirais pas difficile, mais qu'il faut apprivoiser. Donc nous allons essayer de le faire en parcourant les 5 tableaux que la tradition ecclésiale a choisis dans la période de la résurrection. D'abord, dans chacun des mystères, nous rappelons l'histoire. Donc dans les petits carnets de la retraite du rosaire, vous avez les évangiles. Ici, ce sont les évangiles synoptiques et Saint-Jean, disposés par le Père Lagrange. Je vous recommande beaucoup la synopse du Père Lagrange, qui est certainement disponible quelque part, parce que elle, surtout avec les moyens modernes, donc vous êtes des spécialistes beaucoup plus que moi, elle est vraiment elle combine la performance scientifique avec le bon esprit théologique. Lagrange était un grand théologien, et donc pour ce passage très difficile de la coordination des évangiles d'après la résurrection, il donne une piste intéressante que nous allons parcourir pour nous rappeler que la résurrection est d'abord un fait historiquement constaté. Et comme dans tous les mystères du rosaire, nous allons essayer de passer du fait de l'histoire, donc qui est rappelé dans notre petit livret du rosaire par une image, enfin une icône ou quelque chose, de passer du fait au mystère en rentrant dans le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Nous l'avons dit à un autre moment de la retraite, les états de Jésus et les états de Marie, selon la grande tradition de l'école dite française qui a formé en partie Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc il y a au matin de Pâques toutes sortes d'allées et venues qu'on ne pourra pas détailler complètement, sachant qu'on reviendra sur l'instant même, disons, de la résurrection en terminant, au moment que notre Seigneur a choisi, donc en conformité avec les Écritures, le 3e jour, c'est un terme au fond assez vague, assez général, qui signifie un temps court, et à la façon de compter des Juifs, qui compte évidemment aussi le premier. Donc, tremblement de terre, spectaculaire, descente de l'ange, il roule la pierre, et les gardes sont effrayés. Et alors, Vittorio Messori, dont je vous recommande les livres, parce que c'est un homme dont le parcours est très émouvant, c'est un homme qui était agnostique, et qui, son étude de Jésus, l'hypothèse sur Jésus, a déclenché sa conversion, et ensuite il a écrit sur la passion et la résurrection. Alors Vittorio Messori pense, et je crois avec lui, qu'en fait le signe de Jonas a été donné aussi au Sanhédrin parce que les gardes ont vu tout ça, l'ange qui roulait la pierre, etc. Ils ont été terrorisés à tel point que l'ange a dit aux femmes, vous, les femmes venez d'arriver, elles arrivent en 2 groupes, on va le voir tout de suite, enfin les premières étaient là, et elle les rassure alors que les autres sont terrorisés. Donc ils ont vu
ceci spectaculaire, et ils l'ont rapporté à ceux qui les avaient mis là pour garder. N'oublions pas, le tombeau de la synagogue de Jésus était gardé à la fois par la loi juive, puisqu'il y avait les sceaux, les sceaux qui étaient apposés au nom du Sanhédrin, et donc c'était un grave sacrilège de violer les sépultures, et puis aussi par une loi impériale qui condamnait à mort ces violateurs de sépultures. Donc ça ajoute aux vraisemblances très fortes historiques de la résurrection. Et donc ils ont été racontés ça, donc les Sanhédrites ont eu ce récit qui devait, plus que les interpeller, qui était déjà un élément de crédibilité fort. Oui. Donc il y en a eu un peu pour tout le monde. Hein. Pour la résurrection, bien que ça a été manifesté, comme dit saint Paul, qu'à certains témoins, ils étaient bien choisis. Donc d'abord les gardes bien représentés par des tableaux, on les voit qui sont effondrés, etc., et qui après vont pleurnicher dans les robes des grands prêtres, et qui leur racontent des fake news, enfin des choses tout à fait invraisemblables, mais comme ça arrange ce passé auprès de certaines personnes, et l'évangéliste dit ça encore court jusqu'à nos jours. Mais alors, au contraire, l'ange, il parle aux femmes, n'est-ce pas? Alors les femmes étaient venues très tôt, celles qui étaient prévoyantes avaient déjà les aromates, les imprévoyantes devaient les acheter chez le marchand à l'ouverture des boutiques, donc elles sont arrivées dans un autre groupe. Enfin, c'était un peu un ensemble de va-et-vient. Les disciples d'Emmaüs, dont nous avons lu ce matin l'évangile, dit au fond, les femmes, elles nous ont raconté des histoires, elles allaient et venaient, mais c'était un peu désordonné. Elles prétendent qu'elles ont vu des anges, mais lui, elles ne l'ont pas vu. Puis c'est des femmes. Donc, juridiquement, si vous voulez, pour beaucoup de ces mythes, le témoignage des femmes n'a pas la même portée que celui des hommes. Et assez curieusement, justement, Jésus va non pas renverser cette chose-là, mais quand même la dépasser en faisant de Marie-Madeleine le premier témoin de la résurrection. Donc, elles arrivent au tombeau, et puis, elle se demandait qu'est-ce qui va rouler la pierre. En fait, c'est l'ange qui la roule. Et ensuite, elles repartent. Et Marie-Madeleine, semble-t-il, d'après la lecture du père Lagrange, en fait arrive à part au début, et c'est elle qui a la première aperçue, si vous voulez, sur le tombeau vide. C'est un peu complexe, hein, mais tâchons de prendre cette hypothèse-là, et elle revient tout de suite prévenir les apôtres. Ce qui est un très beau réflexe, oui. Elle est charismatique, si vous voulez, point extraordinaire, mais le pouvoir hiérarchique, c'est Pierre et Jean. Donc elle va tout de suite les prévenir, et pendant ce temps, les autres femmes s'approchent, et elles auront l'évangélisation angélique, avec l'explication, il est ressuscité, c'était prévu, regardez, voilà, on l'avait mis là, etc. Allez dire ça aux disciples. Et assez curieusement, si on voit Marc, il dit « Elle ne dit rien à personne tant elles étaient effrayées ». Mais après, Luc nous dit « Revenus du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres ». Donc c'est très bien vu, vous voyez, c'est très graphique, c'est très humain. Elles ont dû se dire « On ne va rien leur dire parce que les hommes vont être furieux ». Puis arrivées, elles ont craqué, quoi. Revenues sans doute au Cénacle, elles ont fini par tout dire. Voilà. Et donc c'est bien sympathique. Hein. Et donc, elles sont revenues et elles n'ont pas eu de succès parce que, elles étaient un peu hors d'elles-mêmes. Voilà. Cependant, pendant ce temps, Madeleine avait alerté Pierre et Jean. On est obligé d'aller assez vite dans les va-et-vient. Ça ne devait pas être très loin la distance, on peut le constater selon les hypothèses archéologiques actuelles, entre le Cénacle et puis à la fois le lieu de la crucifixion et du sépulcre. Hein. Donc c'est Pierre et Jean qui partent. Et alors ils vont ensemble, et c'est Jean qui raconte, au fur et à mesure, Jean court plus vite, ça se comprend un peu. Bien sûr, il était plus jeune, mais surtout il était innocent, alors que Pierre avait trahi. N'oublions pas ça, vous voyez, je crois dans le regard que nous portons sur l'Église, c'est un miracle fondé sur un traître repenti. Et entre lui et Judas, excusez-moi, comme disait un de mes amis spécialistes de rugby, c'est un beau match, quoi. Parce qu'ils ont tous les deux trahi, mais des trahisons majusculaires. Et celle de Pierre devant une bonne femme, 3 bonnes femmes. Voilà, mais seulement la différence, c'est que
Pierre s'est laissé regarder, alors que Judas a esquissé, en l'embrassant, le regard de Jésus. Bon, donc Pierre arrive plus alourdi, et c'est Jean qui voit le premier. Alors Jean, d'après, maintenant on a beaucoup de richesses grâce aux suaires, grâce aux connaissances archéologiques, on connaît la forme du tombeau, qu'il fallait vraiment se baisser pour rentrer, qu'il y avait une antichambre, et ensuite la chambre funéraire avec les 2 banquettes, et puis la tête du défunt qui était du côté de l'entrée, donc il fallait vraiment rentrer pour voir la tête. Jean rentre, il voit les linges, il dit c'est pas possible, il est passé au travers. Aucune trace d'arrachement, aucune trace de rien du tout. Et tout était effondré sur place. Et d'après les études détaillées que vous pouvez retrouver dans les études sur le suaire, chez le docteur Barbet et puis d'autres, il y avait toute une sorte de choses. Il y avait des bandelettes, il y avait le fameux linceul lui-même, il y avait quelque chose sur la tête, il y avait une mentonnière, enfin il y avait toutes sortes de choses. Et en fait, tout était effondré sur place. Oui. C'est-à-dire que des voleurs auraient soit tout pris d'un coup, soit tout arraché n'importe comment. Et quand Jean a vu ça, surtout, semble-t-il, d'après un passage très mystérieux, dont la traduction grecque a été établie par le père Feuillet récemment, la façon dont le suaire n'était pas effondré au niveau de la tête, parce qu'il y avait, à cause du grand nombre, à cause de l'humidité des sueurs et du sang et puis des onguents, ça faisait saillie. À l'endroit, en rentrant, à la tête, il y avait la saillie de la mentonnière. Et puis du suaire qui était sur la tête de Jésus, sous Daria. Il dit, bon, comment il a fait, quoi. Et donc Jean rentra, il crut. On ne dit pas que Pierre a cru, mais si, Pierre a cru aussi. Ouais. Bon. Alors, toujours est-il que, moi je pense qu'il faut dire leur foi se réveille. Parce que la théorie d'Albert le Grand, qui est respectable et que nous chantons au Litanie des prêcheurs, que pendant le samedi saint, seul Marie avait la foi. Alors, vous pouvez adhérer à ça, bien sûr, parce qu'Albert le Grand le dit. Moi, je pense plutôt qu'ils étaient assommés, si vous voulez, ils n'avaient pas tous apostasié, quand même. Ni Saint Jean, ni Saint Pierre, mais ça réveille leur foi. Ils commencent à se souvenir des prophéties. Donc voilà, ils reviennent pensifs, et pendant ce temps, Madeleine a eu le temps de revenir, et c'est elle qui va voir la première Christophanie. Alors je parle de Christophanie, parce qu'on le verra pour la Vierge, c'est une sorte de contact avec l'humanité sainte de son Fils ressuscité. Elle n'a pas besoin de miracle. Les apôtres ont eu le miracle du tombeau vide, de la présence de Jésus, etc. Multiplié pendant 40 jours, et Saint Luc nous dit, avec beaucoup de signes, en employant le mot qu'Aristote prend pour dire la preuve décisive. Tekmeria, Paula Tekmeria. Donc la résurrection est quand même quelque chose de solidement attesté par des témoins qui n'étaient pas tellement disposés à inventer des choses, ils étaient tous dans la ligne d'un Messie un peu temporel, et puis cette annonce-là leur a procuré beaucoup plus d'ennuis que d'avantages. Puis mentir était, à la fois très grave par rapport à la loi juive, et par rapport à ce que Jésus lui-même avait enseigné, et c'était un blasphème épouvantable dont on n'imagine pas que ces gens-là étaient capables. Ils ont témoigné, on l'a vu, le ressuscité. Voilà. Mais donc Marie-Madeleine, la fameuse qui, dans mon esprit et dans d'un certain nombre d'exégètes pieux, et même savants, pour moi c'est la même, les 3 fameuses femmes, les onguents, etc., tout ça. Si vous avez d'autres positions, c'est pas très grave. Donc elle arrive, et puis elle cherche partout, elle ne voit rien, vous voyez. Mais alors, elle a droit à nouveau à une apparition de l'ange. Et les phrases de l'ange, c'est assez émouvant parce que les phrases de l'ange sont un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Voilà, donc elle voit, elle rentre, elle pleure, elle rentre dans le tombeau, elle regarde, elle se retourne, etc. Et les anges qui sont là, à droite et à gauche, ça lui surprend pas tellement de voir des anges. Mais bon, nous, ça nous surprend un peu, parce qu'on est des fruits du matérialisme. Pour la plupart des humains, les esprits existent. Certains humains pensent que la matière existe à peine, mais bon, les matérialistes modernes sont un peu à part, ils sont minoritaires et à mon avis dépassés. Donc, on voit des anges, des anges. Et alors, elle dit, mais femme, pourquoi pleures-tu? Alors, elle répond, parce qu'on l'a pris, et je ne sais pas où on l'a mis. C'est assez extraordinaire, quoi. On a pris mon Seigneur. Et c'est très beau, c'est l'amour passionné des femmes. Il y a l'amour égaré des disciples d'Emmaüs qui attendaient quand même un peu une victoire temporelle. Puis il y a l'amour passionné des femmes. Le seul amour éclairé sera celui de notre Vierge.
Mais Jésus nous prend où nous sommes. Et donc, vous voyez, là, alors donc, après avoir parlé avec les anges, elle se retourne, elle tombe en face de quelqu'un, elle se dit, bon, c'est le jardinier, parce que on était tôt, c'était l'équivalent du lundi, hein, c'était donc, on prenait le travail, qui entretenait un peu, dit, c'est le jardinier, et donc elle lui dit, voilà, Seigneur, si vous l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis afin que j'aille le prendre. Alors vous imaginez une femme prendre un cadavre comme ça, de 80 kilos, enfin bon, c'est très beau. Et alors là, Jésus, vous voyez, on voit que tout souvent, tous ces liens d'amitié qu'il a tissés sont des réalités, hein, qui sont sublimées dans la gloire, hein, j'ai essayé de dire ça le jeudi saint. Eh bien, il appelle Marie avec l'accent de sa voix qu'il avait quand il était à Béthanie avec la famille préférée, Marie. Et là, elle le reconnaît. Oui. Et Rabbouni, Monseigneur Rabbouni, c'est l'idée possessive, Rabbouni. Et elle tombe à ses pieds, elle serre les pieds. Alors, je ne veux pas critiquer les artistes très pieux, et en tout cas beaucoup plus doués que moi, qui disent non, ne me touche pas, ça veut dire nanana, puis le fameux point qu'on voit, que Jésus lui a mis le doigt là, donc on voit sur son crâne. Très bien, très bien. Moi, je pense que ça ne va pas, parce que Saint Matthieu nous dit explicitement que Jésus a vu les femmes. Et à mon avis, Saint Matthieu, c'est comme les larrons, il emploie le pluriel pour le singulier. C'est l'hypothèse de Lagrange que je crois tout à fait juste. Et donc, ils prennent les pieds, c'est dit dans Saint Matthieu. Donc, c'est Marie-Madeleine. Alors, on peut se mettre, quand on fait la méditation, mettez-vous dans Sainte Marie-Madeleine qui lui embrasse les pieds, quoi. Voilà. Avec les plaies qui sont là. Ne me retiens pas. Car les effusions, ça sera après. Maintenant, toi, tu es apostolat. Nous disons ça dans notre liturgie dominicaine, qui aime beaucoup Marie-Madeleine, évidemment. Mais c'est comme les Byzantins. Hein. Les Byzantins considèrent que les femmes mirophores sont des égales des apôtres. Les femmes qui ont porté l'avenir. Voilà. Et donc, elle a été l'apôtresse des apôtres, si vous voulez traduire de façon un peu baroque. Mais elle est venue leur enseigner la résurrection. Et puis, ils n'ont pas été encore convaincus. Pierre et Jean sont revenus à part. Ensuite, alors ça a été différent, mais les disciples d'Emmaüs sont partis, ils en avaient assez de ces va-et-vient, ils ne l'ont pas vu, donc, mais c'est très beau, vous voyez. Elle leur dit, écoute, maintenant, et nous aussi avec cette retraite, hein, nous avons vu l'enfance de Jésus, sa passion, dans sa résurrection, et nous devons être apôtres, ça s'amène sur une victoire. Et alors dans l'après-midi, ça c'est très important, il y a eu une Christophanie à Pierre. Puisque quand les disciples d'Emmaüs vécuront aussi une Christophanie spéciale avec toute une pédagogie très intéressante où Jésus leur explique tout ce qui le concerne en commençant par la Torah, etc. Donc vous voyez, c'est assez frappant de voir qu'il y a un certain nombre d'exégètes dits catholiques qui ont beaucoup de mal à admettre que Jésus était prévu par les prophéties. Bon, je veux bien qu'on travaille pour montrer qu'en effet il y avait des difficultés, etc. Ça c'est vrai, mais je suis quand même frappé que Jésus très fréquemment, et les apôtres tout le temps, surtout Saint Matthieu, mais Saint Louis, disent comme c'était prévu. Et Jésus a dû leur dire, telle figure, ça s'explique comme le Père Albert cherche à le faire, avec une patience et une imagination aussi riche que compétente. Hein. Et donc il y a un effort à faire, mais si Jésus nous a dit j'étais prévu, c'est qu'il devait être prévu, non? Et pour Pascal, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est la preuve fondamentale du christianisme. C'est un changement du monde qui était prévu, au moins les grandes lignes. Si vous voulez. En tout cas, qu'il ressusciterait, il l'a dit 3 fois. Donc voilà, il est ressuscité. Et donc ça, c'est un fait historique sur lequel il faut vraiment s'appuyer. C'est pas simplement... parce que la prédication moderniste, ou influencée par le modernisme, tend à dire, voilà, c'est un état d'esprit. Le cierge pascal, on le laisse allumer toute l'année, parce que, on dit assez curieusement, dans la Réforme, on dit les dimanches de Pâques, alors que dans l'avant on disait après Pâques, parce que Pâques est un fait historique, puis il y a dimanche après. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas toujours dans l'état pascal, d'accord? Mais vous voyez, c'est pas trop bon, je fais des petites pointes affectueuses pour maintenir l'ambiance, voilà. Parce qu'en réfléchissant, vous voyez, chez les Byzantins, moi j'aime beaucoup le rite byzantin, vous assistez à l'orthros l'office du matin, même en plein carême, on récite les évangiles de la résurrection. Parce que c'est la résurrection, d'accord. Voilà. Mais c'est comme un fait historique, c'est pas seulement un état d'âme. Et il y avait, je ne sais pas quel exégète australien
qui a dit au grand scandale de la presse maçonnique et agnostique australienne, si on me montrait les os de Jésus, je croirais quand même à la résurrection. Donc je crois qu'il faut l'hospitaliser d'urgence, ce type-là. Mais même les agnostiques ont dit il est fou, quoi, je veux dire. Mais le modernisme sera un peu anormal, quoi, à mon avis. C'est vraiment, on tombe à un niveau, je dirais pas infra-humain, mais quand même très bas, quoi. Arriver à dire si on montre les os de Jésus, je crois quand même à la résurrection, allez vite voir votre fille préférée, quoi. Non, il est vraiment ressuscité. C'est-à-dire qu'ils l'ont touché. Vous voyez, j'ai écrit mon dernier bouquin, enfin mes derniers bouquins s'appellent Crédibilité du christianisme, et l'éditeur, notre cher Henri Benoît Houdin, a mis le tableau où le Caravage représente Thomas qui met son doigt dans la plaie du côté, avec des gros yeux et des sourcils comme ça. Vous voyez, le christianisme, c'est quelque chose de tactile aussi, quoi. Donc on souffre d'autant plus de ne pas avoir les sacrements pour beaucoup d'entre nous, mais c'est quand même magnifique, quoi. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on est aussi tactile et visuel. C'est Saint Jean, combien de fois vous avez le mot vision, le christianisme, c'est des gens qui voient, qui touchent. D'ailleurs, Saint Jean dit, première épître, nos yeux ont vu, nos mains ont touché le verbe de vie. Il n'y avait pas de geste barrière après la résurrection. Enfin, bien sûr, comme faisait par rapport à un rabbi, si vous voulez, mais quand même, en tout cas, au moins Thomas, il a touché. Et son incrédulité a été plus profitable. Bon, donc il y a une série impressionnante de Christophanie pendant 40 jours. Et saint Thomas, on n'a pas le temps de tout détailler, dit il était convenable pour une chose pareille que Jésus se montre à des témoins choisis d'avance. Parce que sinon, si vous voulez, enfin là, c'est à nouveau mon témoignage de converti, le christianisme, c'est pas un tour de prestidigitation, on a gagné, vous êtes nuls, on vous écrase. C'est pas une BD moderne avec des Goldorak qui écrasent les faibles, quoi. Parce que Jésus pouvait très bien arriver à la séance du matin, où ils s'étaient réunis, tous les Sanhédrites, qu'est-ce qu'on fait, il y a les gardes qui ont dit d'eux, arrivez. Je vais ressusciter. Vous avez vu, les gars? Je vais ressusciter, vous l'avez mauvaise, hein? Alors qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, flûte, quoi. Non mais franchement, flûte, quoi. Je ne veux pas du Messie qu'il se figure, me dit Pascal. Ben voilà, moi non plus. Heureusement qu'on est libre, si vous voulez. Donc il voit des gens, et les gens nous parlent, parce qu'on est des êtres humains, et ces gens qui nous parlent tiennent la route. Essayez de me présenter un groupe d'11 personnes, même si vous arrivez à trouver les 11 disciples du Bouddha, ou les 11 premiers disciples de Mohammed, ou de je ne sais pas quel type, ou du fondateur des Mormons, doucement. Alors à ce moment, peut-être, on discutera, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Depuis la Chine, en tout cas au moins l'Inde, jusqu'aux colonnes d'Hercule, au fin fond du Portugal, ils ont été partout, ces gars-là, ils ont donné des trucs, ils ont convaincu, depuis les esclaves, mais attention, monsieur Nietzsche, pas seulement des esclaves, la cousine de l'empereur aussi, en une génération. Donc voilà. Donc attendez, et c'était bien que voilà, le témoignage vient pour elle. Ouais. Dans l'ordre humain, tout se fait par le témoignage d'un homme. D'homme. Donc voilà, alors donc il y a un fait historique établi, Jésus est ressuscité, et ce fait est un mystère, vous voyez, c'est le mystère central, enfin, qui éclaire tous ces mystères glorieux, vous voyez, il fallait, c'est ce que dit le cœur de Jésus, si vous voulez, au moment de sa résurrection, lorsque dans la fraîcheur du tombeau, à peine l'aube a commencé à pâlir, le soleil n'est pas levé, pourra aussi expliquer la synchronie le fameux problème synoptique. Il faut bien tenir compte que c'est une chose d'avoir de la lumière et une chose que le soleil se lève. Nous le voyons, nous, quand nous récitons l'office dit des ténèbres qui finit par être éblouissant. Mais, vous voyez, au début, il y a de la lumière, mais on n'a pas le soleil dans l'œil. Donc, ortho iam sole, c'est pas, vous voyez, le jour, les femmes sont parties alors qu'on commence à y voir, mais après, à un autre moment, il marquait que le soleil était venu. Voilà. Et donc, Jésus, lui, il a accéléré au maximum, pour qu'on puisse dire que ça faisait 3 jours. Et donc, son corps uni à la divinité, il n'y a jamais eu de cadavre de Jésus. Attention, les séminaristes, les religieux, les prêtres, si vous parlez de cadavre, expliquez que ce n'est pas un cadavre comme nous, c'est le corps de Jésus uni à sa divinité, qui reposait dans le tombeau. Et son âme uni à sa divinité dans les limbes, c'est le lieu où attendaient les âmes des justes, donc il a retrouvé Adam et Ève selon la tradition, et vous savez,
ben justement, au monastère de l'Anastasis, là où j'ai reçu cette icône, la résurrection, là, sur les hauteurs au-dessus de Beyrouth, on voit Jésus qui sort à Adam et du tombeau. Donc, donc il était là avec eux, et puis on larron qui a rejoint en route, très bien. C'était sympathique parce que ubi Christus ibi paradiso, tu seras avec moi au paradis. Donc ils étaient mais voilà, ils n'étaient pas encore montés dans le lieu définitif. Mais donc voilà, son âme reprend son corps reprend son âme. Donc il se ressuscite lui-même d'une certaine façon. Mais aussi, on souligne, c'est la puissance du Père et la communion du Saint-Esprit, c'est une œuvre trinitaire. Et c'est logique parce que vous voyez, le mystère, la clé du mystère, c'est que Jésus rétablit mirabilius, je vais déjà citer ce texte de l'offertoire romain, la messe se forme extraordinaire, de façon plus admirable, ce qui avait été démoli par la chute d'Adam. Donc la chute d'Adam, c'était déjà pas mal. C'était quand même un univers magnifique où tout était suspendu à l'esprit. À Dieu, l'esprit d'Adam et d'Ève, pleinement avec la grâce, etc., en plénitude, qui soumettaient leur corps avec toutes ces passions qui étaient ordonnées, et qui protégeaient même de la souffrance, de la mort et de tout, et puis le monde qui leur était soumis, les tigres, les lions, tout ça, ça allait très bien, quoi. Avec une prudence supérieure, même peut-être si les lions mangeaient les gazelles, ça, je ne veux pas faire de peine aux gens de la SPA qui m'écoutent, mais c'est pas très grave, mais en tout cas, l'homme, lui, ça allait bien, quoi. Pourquoi ? Parce que tout tenait par le haut. Vous voyez, c'était en fait l'esprit qui dominait tout. Et l'esprit Adam était centre du monde. Et donc, d'une certaine façon, vous voyez, après, c'est ce qui a été reproduit par la structure patriarcale, c'est le père. De Ratab, c'est un père de famille qui bénit la table. Et toutes les religions, habituellement, c'est le père qui est le prêtre. Bon, mais là, pouf, tout s'est tombé. Pourquoi ? Parce que Adam a rompu la première soumission. Cette épreuve qu'il avait, de reconnaître que c'était pas dû, mais qu'il recevait tout de Dieu, il a refusé. Il a refusé, enfin, il a fait une inconsidération, il a regardé autre chose. Si bon Dieu n'appliquera pas ce qu'il a dit, etc. Je me vois. Écoutez, donc tout s'est effondré. Et alors là, Jésus, justement, le parallèle de saint Paul est très important. C'est là où le péché originel nous est dévoilé uniquement avec la résurrection, par saint Paul. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, par un seul homme le péché, par un seul homme la résurrection. Et heureusement, parce que sinon on serait on serait tous des existentialistes désespérés, quoi. Au mieux des bouddhistes paisibles. En tout cas, pas des gens qui disent l'être a gagné. Oui. Que le message du christianisme, c'est que l'être est victorieux, l'être c'est Dieu. Il n'y a pas d'ombre dans l'être. Contrairement à la théorie de la kénose trinitaire de certains théologiens modernes, non, tout est lumineux en Dieu. Et donc ça gagne. Dieu a gagné, vous voyez. Voilà. Il a gagné par la résurrection, parce que prenant un corps et la chair nous a aveuglés, la chair nous a soignés, il a divinisé son propre corps, et après nous, par le baptême, malheureusement les baptêmes sont retirés, on va repousser un peu, je ne sais pas trop longtemps. En tout cas, il faudra ondoyer les enfants si c'est trop différé, parce que c'est dans les premières semaines, d'après le code, et on peut même dire qu'on peut même dans les premiers jours, le baptême. Donc, lorsque nous sommes baptisés, nous avons la résurrection. Je me souviens bien d'un père qui était un grand spécialiste du rite byzantin, qui dormait dans un cours de théologie dogmatique bien ennuyeux des années 40 ou 50, et qui tout d'un coup s'est dit « je suis ressuscité ». C'était un père très amusant, qui avait une petite tête de cochon, souriant, et qui était super génial, quoi. Et quand j'ai compris ça, alors, tout a été changé dans ma vie. Après, il est devenu spécialiste du rite byzantin, ou la résurrection. Mais c'est vrai, quand vous réfléchissez que vous êtes ressuscité, ça va mieux, quoi. Même si vous avez de l'arthrose ou tout, ou des choses pires, mais voilà, le Christ a vaincu, mais seulement c'est différé pour nous permettre de combattre comme Job et comme le Christ. C'est différé pour le combat, adagoné, que dit le Concile de Trente. Mais nous sommes déjà ressuscités. La résurrection produira son effet lorsque le Christ reviendra, mais en vertu du baptême. La résurrection glorieuse, si nous sommes fidèles. Donc voilà, il rétablit ça comme ça, ce qui fait que c'est encore mieux, parce que ce qui venait complètement d'en haut, si vous voulez, par l'esprit d'Adam, qui l'aurait transmis avec la vie corporelle, la vie spirituelle à ses descendants, maintenant elle nous vient par le corps. Mais c'est inouï quand on y pense. Là, je suis en train de lire Saint-Irénée, et pour écraser les gnostiques, en le lisant, je me dis, tiens, j'ai l'impression de lire l'homme nouveau d'avant-hier, quoi. C'est comme les gnostiques, il y en a un bon paquet aujourd'hui, mais sous d'autres noms.
Il dit, mais si nous montrons qu'en effet Jésus a tout pris notre corps et nous a divinisés, c'en est fait de toute la gnose du faux nom. Parce que justement, ces gens-là, ils n'aiment pas le corps. Oui, ou du moins, ils séparent trop le corps de l'esprit. Parce que là, comme disent les pères, ce qui n'a pas été assumé ne peut pas être sauvé, mais ce qui est assumé peut être sauvé. Le corps a été assumé. Et donc, c'est encore plus magnifique, parce que Jésus, ayant vaincu le péché, c'est ça la résurrection. C'est l'acceptation du sacrifice de la croix par le Père, c'est-à-dire qu'à la messe, nous avons à la fois la croix et la résurrection. Jésus vient sur l'esprit glorieuse. Sinon, on n'aurait pas envie de dire la messe. Hein. Heureusement que c'est pas sanglant en plus. Hein. On préfère quand même être prêtre du Nouveau Testament que de l'Ancien, parce qu'ils avaient même des maladies aux pieds à force de baigner dans le sang toute la semaine de service. Nous, il n'y a pas de sang. C'est un sacrifice non sanglant. Hein. Saint, terrible, redoutable et vivifiant mystère, mais sacrifice non sanglant grâce à Dieu. Et en même temps, le Christ vient dans son état de ressuscité. Mais on remet le sacrifice de la croix mystiquement sur le calvaire. Et donc, il vainc le péché, il renverse le péché. Donc, il s'agit d'une religion de vainqueur. Alors, Nietzsche nous reprochait de ne pas avoir toujours des grands sourires. Bon, n'écoutons pas trop, parce qu'il y a beaucoup de faux dans toutes ces... J'allais dire un gros mot, mais on n'est pas au café côté. Donc je ne dis pas le gros mot, ça va bien quoi. Moi je préfère quelqu'un de calme et de solide qu'un gars avec un sourire comme ça, qui a un faucheton, ou qui a un sourire comme ça, mais après bon, on a la tête qu'on a, certains ont l'air joyeux, d'autres moins, mais au fond du cœur il y a la résurrection. Sinon, les gens qui n'ont pas été entraînés à Hollywood disent je suis un mauvais chrétien quoi. Non mais c'est cette espèce de religion faciale, si vous voulez, ou sanitaire, m'a toujours peu inspiré, pour ne pas employer des mots plus... chacun est comme il est. Il y a des grosses brutes. Moi j'ai connu des chrétientés en Espagne, parce que je suis né à l'époque, voilà, c'était assez différent de maintenant. Moi, en Bretagne, au fond de l'église, il y avait les Bretons qui exprimaient rien dans leur visage, quoi. On ne va pas dire qu'ils n'avaient pas la foi, excusez-moi. Non, alors les Bretonnes étaient là et elles chantaient avec leur coiffe. Tout. Mais chacun a la tête qu'il a. Par contre, évidemment, à Séville, la Semaine Sainte, c'est autrement. Hein. Mais elle n'allait pas me dire que les Andalous sont tous meilleurs chrétiens que les Bretons. Enfin, j'en sais rien. Mais je veux dire, arrêtons ce genre de truc. Parce que le reproche de Nietzsche, vous n'avez pas des têtes de ressuscité. Oui, mais Jésus sur le calvaire n'avait pas une tête de ressuscité. Bon. Alors nous, il faut qu'on passe aussi par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà. Ne nous laissons pas impressionner, vous voyez, parce que en fait, le démon, vous voyez, quand il représente à Dieu, à Jésus, le monde, et c'est extraordinaire, voyez, il fait une espèce d'effet spécial, et ça a dû être fascinant. Mais c'est rien, quoi. Jésus sous dessus, tout est renversé. Et dans les attaques qui n'arrêtent pas de se renouveler, creuser un peu derrière, excusez-moi, ils n'ont pas fait les nains, enfin ils ont peut-être fait les nains, mais ils ont accueilli un peu affaibli. Hein. C'est pas très très original. Bon. Donc si vous voulez, nous gardons le courage. Voilà. Donc il y a un fait historique, mais qui est l'enveloppe d'un mystère. Et Jésus, quand il ressuscite, il dit, ça y est, voilà, je vais donner la vie au monde par mon corps. Tout vient du corps de Jésus. Tous les sacrements viennent du corps de Jésus. Tout ce qu'on appelle la vie en Christ, le fameux livre Nicolas Cabasilas, le dernier grand théologien byzantin après la chute de Constantinople, la vie en Christ, c'est l'initiation, hein, le baptême, la chrismation, c'est la Pentecôte, enfin, comment on dit ça dans les latins, la confirmation, et puis l'Eucharistie, c'est la vie en Christ. Dans l'Esprit, par le Fils, vers le Père. Donc il faut être amolli par l'Esprit, on en reparlera à la Pentecôte, hein, mais déjà ça commence, pour que l'Esprit nous amollisse, pour qu'on rentre là-dedans, qu'on demande à Jésus-Christ une revêture de lui-même. C'est ça la grâce du mystère. En se mettant dans le cœur de Jésus et de Marie, qui goûtent cet instant de victoire, on va terminer là-dessus, on se revêt de Jésus-Christ, et tout change. Mais la morale change aussi. Mais il faut beaucoup, j'y dis aussi à jamais des prêtres qui m'écoutent, ce qui n'est pas exclu, peut-être même des évêques, bonjour Monseigneur, ou des séminaristes, ou des gars des bons évangélistes, des catéchètes hein, en Afrique ou ailleurs, ou en Asie. Eh bien, souvenez-vous bien que c'est très important. La morale, c'est vraiment le rayonnement du mystère du Christ ressuscité, point à la ligne. Ça inclut des dialogue. C'est pas d'abord la récitation avec M. Emmanuel Kant, domicilié à Königsberg, des commandements. Avec d'où seul tu dois.
Bien sûr, on fait les commandements, on est très content de les faire, et je suis pour, hein, ça fait 40 ans que je les prêche. Bon. Mais ils sont impossibles, il faut être clair. On est en particulier certains, le 6e et le 9e, c'est possible, ça rayonne le mystère du Christ. Et là, on les fait, je ne dis pas sans y penser, parce qu'il faut faire toutes les pénitences que le Père Jourdain nous a judicieusement rappelées, mais en même temps, on est tellement obsédé par le Christ, tellement content, que on n'y pense même plus, quoi. Tiens, la cérémonie est finie, tiens, ça a duré 3 heures, bon, j'ai pas mangé depuis ce matin, mais quand on va en Égypte avec nos chauffeurs coptes, ben, ils cassent rien du tout la croûte avant le soir, si on est au carême, hein, mais ils n'y pensent pas parce que c'est la résurrection, quoi. C'est le carême qui prépare la résurrection. Donc nous, c'est vraiment ça, je crois, très important, vous voyez, parce que le dénigrement, sous l'influence, malheureusement, de nos chers frères protestants et du volontarisme kantien et autres, les gens ont quelquefois une image du christianisme comme une espèce de moralisme super sopo, excusez-moi, quoi. Bon, on a exagéré, c'est vrai, mais il vaut mieux tenir par volonté que pas tenir du tout, hein. Ça, c'est clair. Je ne suis pas là à critiquer les gens qui disent « je savais comment, parce que c'est commandé, très bien ». Mais de l'intérieur, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils l'observent parce qu'ils sont baptisés. Et c'est beaucoup mieux maintenant qu'on a plein de bouquins et tous les travaux qui ont été faits nous montrant l'importance du Saint-Esprit, de se dire, oui, ça rayonne, c'est le Christ qui rayonne. Le rayonnement du mystère du Christ ressuscité. Et c'est ce qui a provoqué la conversion de Saint Augustin, qui justement avait beaucoup de difficultés sur le 6e et 9e commandement, et qui tout d'un coup est tombé justement sur un passage de l'Épître aux Romains, hein, un passage de Saint Paul, où il s'agit de se revêtir, vous voyez, je ne l'ai pas mis dans cet endroit-là, se revêtir de Jésus-Christ. Oui, c'est Romains 13, 14. Il a lu, et il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Et il dit, ce qu'ont fait les martyrs et les vierges, ce qu'ont fait eux, isti et isté, courdonnez-vous. Pourquoi pas moi? Revêtu du Christ, il a observé leur mort. Mais le but, c'était vraiment de se revêtir du Christ. Donc c'est tout à fait merveilleux de penser à ça. Et justement, la communion à l'état de Jésus victorieux, oui, qui c'est quand même très très réchauffant, ça réchauffe le cœur. On est les disciples d'un victorieux, de quelqu'un qui est victorieux. Lié à l'Apocalypse, c'est magnifique. Actuellement, peut-être soyez attentifs à ne pas vous laisser trop impressionner par la littérature pseudo-pré-apocalyptique qui pourrait se développer par des prophètes autoproclamés à cause des événements actuels. Non. Mais lisez l'Apocalypse comme les pères de l'Église. L'Apocalypse, c'est tout le temps. C'est la victoire du Christ dans l'histoire de l'Église. Point la ligne. Ouais. Le reste, c'est un peu anecdotique, quoi. Donc le Christ a vaincu. Alors, regroupons-nous, si vous voulez, dans l'état de Marie, au moment précis de la résurrection, où est-ce qu'est parti Jésus? C'est écrit nulle part. Mais comme dit saint Ignace, c'est pas difficile à deviner, quoi. Il est allé voir Marie. Elle n'a pas besoin de miracle. Elle n'est pas venue pour faire compléter les onctions. Elle savait qu'il allait ressusciter. Donc elle priait, elle était en prière, et Jésus s'est rendu présent. Donc vous imaginez les retrouvailles, quoi. De même que déjà le glaive de Siméon, annoncé par Siméon, le mystère des 3 jours au temple, perdu, et puis ensuite tout ce qui s'est passé, le reniement du peuple par rapport à lui, la croix et tout, et là, ça y est, tout ça, Jésus rentre dans son cœur, et, je ne sais pas trop, avec son laser spirituel, doudoune, tout ça, enfin, il ferme toutes les plaies. Enfin, elle reste quand même un peu là pour moi, et pour vous, bien sûr. C'est que quand je prie à la Sainte Vierge, en disant, écoutez, vous avez vécu ça, pour moi, Jésus, je ne dirais pas que c'est infaillible, parce que voilà, les sacrements font... Mais le rosaire, c'est quelque chose d'irrésistible, parce qu'on rappelle à Jésus, oui, attendez, le puits de la Samaritaine, Jésus, vous avez parlé avec elle, puis là, et puis ci, puis ça, puis il le garde, il n'a pas gardé seulement les stigmates de la résurrection, il a gardé toute sa vie en lui, mais... Donc il suffit de le rappeler, et à tel moment, c'est pour moi, donc pauvre, ça, surtout à la Sainte Vierge à côté, ça marche. Ouais. Et donc de même que Dieu a dit à son Fils, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui dans les splendeurs du sanctuaire céleste, on sent ça à Noël. Mais à Pâques aussi, pour les pères de l'Église, c'est Pâques, tu es mon Fils. Parce que finalement, le but, c'était pas
La croix, c'est un passage, la croix, ça faisait partie de la finalité mystérieusement, mais par la résurrection, pour la résurrection. Donc tu es mon fils, tu seras le Messie glorieux une fois ressuscité. Je t'ai engendré aujourd'hui, et bien de même, la Sainte Vierge, imaginez, Jésus arrive, il s'embrasse bien sûr, etc. Et puis les anges font un petit concert, bien entendu, on peut imaginer un concert angélique. Regina Coeli, les Tarets, Alléluia, et tout. Un concert super angélique avec des musiques byzantines, grégoriennes, classiques, symphoniques, arméniennes, russes, enfin tout, quoi. De quoi mourir. Moi, une fois, j'ai vu une liturgie, je me suis demandé comment on n'est pas mort à la fin, quoi. C'est trop beau. Non, mais la beauté, ça peut vous tuer. Hein. C'est ce que dit Saint Jean de la Croix. Que je meurs de la vision de ta beauté. Et donc là, ne mourrons pas tout de suite, parce qu'il y a encore un peu de travail, quelques années, là. Mais en tout cas, et soyons avec la Sainte Vierge, et elle lui dit à Jésus, tu es mon fils, même dans les splendeurs de ta gloire. Et vous voyez, c'est pour ça que la Sainte Vierge, c'est vraiment important. Il ne faut pas diminuer la Sainte Vierge, elle n'est pas seulement disciple, elle n'est pas seulement femme, bien sûr, elle est femme, bien sûr, elle est disciple, bien sûr, tout ça c'est vrai, mais elle est Theotokos, la mère de Dieu, la digne mère d'un Dieu vainqueur de la mort. Et donc quand on l'invoque, qu'est-ce que vous voulez? Un fils par rapport à sa mère, qu'est-ce qu'il lui refuse? Rien du tout. Donc, surtout qu'elle n'a pas démérité. Elle est au pied de la croix, donc c'est magnifique. Oui. Et donc, toutes ces Christophanies nous sont utiles, parce que, et puis ensuite ça va continuer au bord du lac, c'est tout à fait magnifique. Ça épelle quelque chose du mystère du Verbe incarné et ressuscité. Oui. Je dis ça l'épelle, parce qu'en fait, je pense que vraiment, le dogme ensuite, les pères de l'Église, le magistère, les théologiens fidèles au magistère et à la tradition, ça n'a aucun sens d'introduire des ruptures. Hein. C'est un théologien qui se met en rupture avec les éléments fondamentaux de la tradition, et puis un théologien qui doit nous intéresser. Sauf à titre, si vous voulez, zoologique, enfin, je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, c'est un exemplaire d'humanité. On respecte, mais il peut, au contraire, être très dangereux. Parce que l'essence même du théologien, c'est de contempler et de donner aux gens, par des paroles humaines, un aperçu sur la contemplation qu'il a eue, comme saint Thomas, comme tous les pères de l'Église. Et donc, heureusement, Jésus épelle sur les bords du lac tout ce qu'il raconte, c'est magnifique, tous ces évangiles pendant 40 jours. Mais je pense que après, il faudra continuer au ciel autour de l'agneau immolé, l'agneau comme immolé, qui sera la lampe qui éclaire, on y reviendra dans le dernier mystère. C'est vraiment lui qui éclaire tout, quoi. Et Marie aussi à côté, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et c'est une femme qui... Marie est la personne créée la plus élevée, quoi, parce que Jésus n'est pas une personne créée. Et donc en particulier, elle nous donne ce contact avec la résurrection. Et là, donc, je vous avais montré la fameuse icône de l'Eleusa, donc elle est consolée, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a pris aussi, la paraclésis. J'ai un ami qui m'a donné une paraclésis, donc ça veut dire à la fois invocation et consolation. Donc la Vierge est vraiment très consolante parce que elle nous rejoint où nous sommes. Nous sommes des fils, elle est notre mère, elle a tout vécu. Et donc c'est absolument splendide. Vous voyez, remercions bien Dieu d'être, comme disait Irénée et les autres, des chrétiens catholiques, des chrétiens qui reçoivent tout. On l'hérétique choisi, mais nous sommes des héritiers avec humilité, et en étant prêts à nous faire corriger par le magistère et par des plus savants que nous. Réjouissons-nous de tout recevoir parce que c'est tellement beau. Elle est celle qui regarde sans cesse l'être véritable. Nicolas Cabasilas, la Vierge, regarde sans cesse l'être véritable. Elle l'a regardé au matin de Pâques, l'être, c'est Jésus. Au haut, je vous ai dit, le Christ ressuscité, c'est Jésus. Alors remercions-la et invoquons-la, en particulier pour tous ceux qui sont dans la souffrance, à qui l'isolement pèse, et ceux qui sont proches de la mort, parce qu'elle est vraiment la consolatrice des affligés, celle qui secourt tous ceux qui sont dans la difficulté. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.